Ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est très grave. Là, on ne parle plus de simple insulte. Nous sommes en train de parler d'homicide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la rue, on peut se faire tuer tout simplement parce qu'on est noir. Je trouve ça très grave, vraiment très grave. Aujourd'hui, ma mère est en état... Bonsoir, bonsoir et bonsoir. Alors cette bonsoir, elle est du côté de la France, qui a été victime encore une seconde fois, une énième fois en fait, du racisme. Aujourd'hui, on l'a traité de nègre. Rentre chez toi, espèce de sèche. Oui. Oui, les amis. Elle était en larmes en fait, elle était en larmes. Et puis, elle m'a dit, frère, tu sais, ça ne vaut pas la peine. Depuis plusieurs années que j'ai vécu ici, j'ai toujours supporté. Mais je suis fatigué. Je vais simplement répondre. La terre reste la terre. On est mieux chez soi, mais bien chez soi qu'ailleurs. À vous pour les linguistes, à vous pour les grands voyageurs, vous qui êtes victimes du racisme aujourd'hui. Force à vous, courage à vous. Mais l'Africain n'est pas celui-là qui abandonne. L'Africain n'est pas celui-là qui baisse les bras. L'Africain n'est pas celui-là qui prend les premières paroles et les met en cœur. L'Africain est celui-là qui reste concentré à ses objectifs. L'Africain est celui-là qui est déterminé. L'Africain est celui-là qui atteint toujours ses objectifs. C'est ce que vous êtes. Courage à vous. Big up à vous, mes vénistes. Big up à vous. Nous ici au Cameroun, nous ici en Afrique, on vous attend. On attend que vous fassiez les dépôts. Les petits dépôts comme vous le faites d'habitude. Alors mes frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle thématique. Sur ce, je vous prie de liker, de vous abonner, de commenter et même de partager si vous trouvez cette vidéo intéressante. Il y a cette vidéo que j'ai vue qui m'a beaucoup marqué. J'ai décidé de la partager avec vous. Alors regardez cette vidéo et puis je vous reprends tout juste à la voiture quand elle finira le travail. Et voilà son compagnon qui prend la parole, qui dit si vous n'êtes pas contente, retournez dans votre pays. Et ma collègue, elle était là. Hein. Ma collègue, elle dit ah monsieur, on ne parle pas comme ça aux gens, c'est interdit par la loi. Et c'est comme ça que je suis sortie dehors. Je lui ai dit mais pourquoi vous me parlez comme ça? Vous me dites que allez-y dans votre pays. Il est où mon pays? Je lui ai dit, ça fait 40 ans que je suis en France. La France, c'est mon pays. Voilà. Il dit non, ça se voit très bien que vous n'êtes pas d'ici. Je dis ah bon? Et donc il s'est baissé, il était en train d'attacher son bébé. Et quand il a fini d'attacher son bébé, et c'est comme ça qu'il a poussé la portière. L'erreur que j'ai faite parce que je me suis adossée contre sa voiture. Il a poussé la portière. Et sa copine, elle a dit, tu la touches pas, tu vas avoir des problèmes, la touche pas, tu vas lui donner raison. Et par la suite, Micheline raconte avoir subi une agression verbale ainsi qu'une agression physique très grave. Il a poussé la portière, il me donne des coups de balayage, il m'a foutu par terre, il a commencé à me donner des poings, des coups de poing. J'avais mon téléphone à la main, et ça, il a avoué à la police. Il a avoué qu'il m'a arraché le téléphone parce qu'il avait peur que je le filme. J'ai eu la force de me relever, j'étais avec ma collègue. C'est comme ça qu'il est revenu en charge, il m'a encore foutu par terre, tout pareil, il est toujours les coups de balayage. Et je me suis débattue, vous voyez mes cheveux, vous voyez comment il m'a arraché les cheveux. J'avais des nattes que vous avez vues dans la photo, il m'a tiré par les cheveux. Et je me suis débattue, je dis je vais finir avec toi, sale négresse, retourne dans ton pays. Je me suis débattue, c'est la force d'un homme sur une femme de 57 ans, je fais quoi? C'est comme ça qu'il a sorti son couteau qu'il avait à la poche. Je vais finir avec toi, sale négresse, je vais te trancher la gorge. Et comme je me suis débattue, et c'est comme ça que c'est parti là. Donc Micheline raconte une agression raciste d'une violence inouïe. Elle a été blessée, une blessure dont on voit bien qu'elle a été générée par un objet tranchant. Oui, Micheline s'est rendue chez le médecin après les faits et le médecin a établi qu'il s'agissait bien d'une blessure avec un objet tranchant. Donc sur les vidéos et les photos qu'on a pu récupérer, on voit bien qu'au-dessus de l'arcade sourcilière, elle a une blessure ouverte et qui saigne, et sur les vidéos au commissariat, elle apparaît totalement bouleversée. Voilà, c'est bon, merci.
Justement, elle va donc au commissariat et il se trouve que quelques jours plus tard, 2 jours exactement, c'est Micheline qui va être placée en garde à vue. Oui, 2 jours plus tard, Micheline est chez elle avec ses 3 petits-enfants et la police l'appelle en lui demandant de se rendre au commissariat et de modifier sa plainte. La police justifie ça en disant que la personne qu'elle accuse de l'avoir agressée a porté plainte en retour, soi-disant parce que c'est Micheline qui l'aurait agressée. La personne en question, cet homme, aurait dit qu'il n'avait pas utilisé de couteau. Il aurait reconnu les propos racistes, mais il aurait nié avoir utilisé une arme. Et donc la police dit à Micheline, venez au commissariat, nous allons modifier cette déposition. Un arrangement est trouvé pour que Micheline se rende au commissariat le lendemain avec son avocat, Maître Batik. Et finalement, quelques heures plus tard, la police arrive au domicile de Micheline, qui est toujours avec ses petits-enfants. Et je vois la police qui pousse la porte, qui m'arrache le téléphone. Fini le téléphone, vous êtes en garde à vue. Ils sont venus au nombre de 11. On mis en garde à vue. Pourquoi? Je ne sais pas. Et lui demande de la suivre pour se rendre au commissariat et la placer en garde à vue. En fait, elle est en état d'arrestation à ce moment-là. Le mari de Micheline est sorti. Il rentre à ce moment-là et il essaye de rentrer chez eux. Je suis devant chez moi, j'ai 70 ans, handicapé, la police m'empêche de rentrer chez moi. Vous voyez, la police est devant la porte. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la fille de Micheline, des époux Rondeau, Jessica, va elle aussi être placée en garde à vue. Oui, tout à fait. Jessica Rondeau, qui est donc la fille de Micheline, publie le jour des faits une vidéo sur Instagram où elle relate ce qui s'est passé, où elle dénonce le racisme ambiant dont témoigne cette agression et où elle termine en disant « prenez soin de vous ». Et la police appelle Jessica en lui demandant de retirer cette vidéo sous prétexte que ça pourrait troubler l'ordre public puisque plusieurs personnalités publiques ont partagé la vidéo en question. Jessica s'adresse à un juriste qui lui dit qu'elle n'a aucune obligation de retirer la vidéo puisqu'elle ne cite aucun nom ou prénom. Et dans cette vidéo qu'on a regardée, on ne voit pas d'appel à rassemblement ou d'appel à des violences. On voit vraiment une description des faits et de l'agression. On l'écoute. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour dénoncer déjà cet acte, que l'histoire de ma mère soit, voilà, que l'histoire de ma mère soit connue, que l'on puisse en parler, que ça reste pas dans le silence, parce que ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est très grave. Là, on ne parle plus de simples insultes. Nous sommes en train de parler d'homicide. Ça veut dire que aujourd'hui, dans la rue, on peut se faire tuer, tout simplement parce qu'on est noir. Je trouve ça très grave, vraiment très grave. Aujourd'hui, ma mère est en état de choc. Je fais de mon mieux pour prendre soin d'elle. Elle est entourée de sa famille. C'est très compliqué. Une plainte est en cours. On espère vraiment que justice sera faite, vraiment. Il faut dénoncer tout acte raciste, toute violence raciste. Voilà, donc je compte sur vous vraiment pour en parler autour de vous. Et faites attention à vous, à vos proches surtout, puisque nous ne sommes plus du tout en sécurité. Et voilà, en tout cas, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Et voilà, prenez soin de vous. Donc effectivement, on constate bien qu'il n'y a rien de problématique dans cette vidéo, il n'y a pas d'appel à la violence. Cela dit, il faut quand même dire... Du racisme. Imagine-toi entrer dans une salle, personne ne te parle, mais juste tous les regards braqués sur toi. Dévisagé, tu es perdu. Tu ne sais pas si tu dois avancer ou si tu dois retourner. Tout le monde te regarde comme si tu ne valais rien. Tout le monde te regarde comme si la couleur de ta peau, tu l'avais choisie. Tout le monde te regarde de travers. Et après, tu entends cette phrase, cette voix qui sort de notre dit « Rentrez chez vous ». Qu'est-ce qu'on vous a dit tout simplement? Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous, Carlos Martins Bilongo. Déjà, j'aimerais dire à tout le monde ici que aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France qui ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste d'arriver à être en novembre. Alors, depuis 4 mois, nous siégeons ici et on voit la vraie face de l'Assemblée nationale. C'est honteux, complètement honteux d'être renvoyé à cette couleur de peau aujourd'hui. Jamais de ma vie. J'ai été enseignant dans ma vie.
J'ai eu tous les métiers du monde. Aujourd'hui, je suis député de la nation et me faire insulter, c'est totalement honteux. Et de voir que le président du groupe, le Rassemblement national, ne demande pas à la personne qui a proféré cette insulte de quitter l'hémicycle, c'est honteux. Je remercie tous les députés qui ont fait bloc avec moi. Et encore une fois, c'est un message qu'a envoyé à la nation. Il y a beaucoup de personnes qui ont ma couleur de peau, qui sont basanées, qui ont des teints, qui ne correspondent pas à d'autres personnes. Et à chaque fois, on leur renvoie leur couleur de peau, on leur renvoie à repartir en Afrique. Ma question est portée sur des personnes qui sont en mer et qui veulent être rescapées. Il y a des personnes, des femmes enceintes, des enfants qui sont en mer aujourd'hui. Ma question elle porte sur SOS Méditerranée. Et j'ai pas pu aborder ma question. Et ça me désole encore une fois. Qu'avez-vous entendu exactement? Vous avez le compte rendu de l'Assemblée nationale et vous pouvez réécouter effectivement aussi. Vous pouvez l'écouter. J'ai pas envie de le répéter. Ça ne fait pas plaisir. Quelles sanctions, monsieur? Depuis le début de cette législature, il y a déjà eu des explosions. Non, pas d'une gravité aussi forte. Juste pour remettre les choses en place. Nous avons un député de notre groupe qui, au nom de notre groupe, posait une question sur un sujet qui est un sujet humanitaire absolument urgent. C'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui en mer, avec, et Carlos Martins Bilongo le disait, avec en plus des conditions météorologiques qui sont extrêmes pour les jours à venir, et donc des questions de sauvetage de personnes, qui sont juste le respect du droit de la mer notamment. Alors qu'il posait cette question-là, un député du Rassemblement national, effectivement, M. de Fournas, lui crie dans l'Assemblée « Retourne en Afrique ». Vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est en train de se passer? Aujourd'hui, l'extrême droite a montré son vrai visage. Monsieur Chenu qui était là, et Carlos l'a dit, Monsieur Chenu qui était là pour représenter son groupe, puisque Madame Marine Le Pen était absente, a fait bloc avec son député. Nous le disons, nous ne laisserons pas passer un délit comme celui que vient de faire ce député dans l'Assemblée, qui humilie un nombre de gens dans ce pays par millions, qui n'auraient pas, selon le Rassemblement national, qui adore trier les gens selon leur couleur de peau, selon leur religion réelle ou supposée, selon leur genre ou je ne sais quoi. Nous ne laisserons pas passer une telle chose dans l'Assemblée nationale. Alors quelles sanctions allons-nous demander? Demain, il devrait y avoir un bureau exceptionnel. Nous allons demander la sanction la plus forte, c'est-à-dire l'exclusion. Nous allons demander l'exclusion pour plusieurs mois de ce député, qui est la sanction la plus forte que nous pouvons prononcer au sein de cet hémicycle. Je crois que ça le mérite largement. Mais on complique pas tout là. Non, mais qu'est-ce que ça dit du Rassemblement national? Le Rassemblement national, nous l'avons toujours dit, propage de la haine entre les gens. Je le redis, le Rassemblement national propage de la haine et de la violence et vient de prouver dans les faits qu'il ne supportait pas qu'un homme noir, parce que disons les faits, qu'un homme noir né en France puisse être député français. Voilà ce qu'ils viennent de prouver aujourd'hui. C'est insupportable. Un député de la nation dit ceci. Là, il s'agit d'un député. Il s'agit là d'un député, les amis, qui dit à un autre député qui est africain, rentrez chez vous. C'est un député français. Est-ce que vous savez que votre salaire, ce sont ces Africains qui le payent? Apprenez l'histoire de la France. Apprenez. Entrez et cherchez. Vous verrez ce que la France fait de mal, de sale en Afrique. L'Afrique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à cause de la France. La France en fait partie des bourreaux. La France fait partie des bourreaux. La France a détruit l'Afrique et continue aujourd'hui de la détruire. La France a décidé de mettre hors état de nuire les États de l'AES parce qu'ils ont décidé simplement de revendiquer le R3. Oui, la France a éliminé son excellence, le papa Muammar Kadhafi, parce que ils ont estimé qu'il avait péché, que le péché que le président Muammar Kadhafi avait commis, c'était une santé gratuite pour son peuple, carburant presque gratuite, l'eau pour tous, l'électricité pour tous. Le seul péché de ce président Muammar Kadhafi, c'est qu'il avait pensé au bien-être de son peuple, au lieu de penser à son intérêt personnel, égoïste et individuel. Oui, les amis, écoutez-vous le savez. On va passer à Patrice Lumumba. On va passer à Fana. On va passer au Niabé.
pourrait passer Thomas Sankara. Pour ces leaders, la France prenait quelque chose derrière. Oui, la France et les États-Unis sont les maîtres en Afrique. Ils connaissent tous ces dossiers-là parce qu'ils sont tracés ou pas, parce qu'ils sont assassinés. Nous le savons. Nous le savons. Aujourd'hui, nos enfants, ils rentrent dans l'air. Nous savons pourquoi faire, nous savons comment faire. L'enfant est grand, l'enfant grandit, l'enfant naît dans une chambre, grandit dans cette même chambre, étudie dans cette même chambre, décide de travailler pour sortir de cette même chambre. Elle ne trouve pas d'emploi parce que tous les emplois que vous êtes censés donner à la population, au peuple, vous avez décidé de transporter sur la cheveux. Lorsque vous prenez une matière première, vous allez les transformer chez vous. Si ces matières premières étaient transformées sur place, plus de 40% de notre peuple ne serait pas dans la mer aujourd'hui. Plus de 30% de notre peuple ne serait pas en train de voyager. La jeunesse africaine quitte l'Afrique aujourd'hui. Ils se rendent chez vous. Pourquoi? Parce que vous les avez dit, aujourd'hui vous les traitez de noirs immigrés. Oui, parce que quand c'est nous africains, on nous appelle des immigrés. Quand c'est d'autres races blanches, on les appelle des migrants. Oui. Nous sommes les sales immigrés, comme vous le dites. Mais nous, notre terre fait votre fierté. Notre terre fait votre bonheur. Il faut que vous compreniez une chose. Vous devriez comprendre une chose. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle prend l'escalier. Elle est là, doucement, progressivement. Mais finit toujours par arriver. Envolez-vous, profitez. Mais sachez une chose, la jeunesse africaine est plus que debout. La jeunesse africaine a compris le jeu. La jeunesse africaine a décidé. Elle dit stop, elle dit non. Elle dit je n'en peux plus. À vous de voir, à vous d'en décider, à vous de voir. Nous vous laissons le choix, le choix. Partez de ce nom. Parce que si c'est nous qui décidons de nous mettre à la porte, cela sera grave. Déjà que nous avons décidé. Vous avez installé des bases militaires afin de nous maintenir dans la peur. Vous avez créé le terrorisme partout en Afrique afin de nous maintenir dans la peur, dans la frayeur. Mais sachez une chose, les balles des vampires tirent à sa fin. Le monde unipolaire est fini. Aujourd'hui, le monde multipolaire est en train de naître, est en train de prendre l'ampleur. Et les Africains, nous Africains, nous savons marcher avec le pays du BRICS, le pays du monde multipolaire. Vous, Américains, nous en avons terminé avec vous. Vous, Français, vous, Occidentaux, nous avons terminé. Aujourd'hui, la jeunesse africaine veut du nouveau, la jeunesse africaine veut rêver. Nous voulons rêver, regarder. Oui, le bonheur n'est pas bon dans votre bouche à nous seuls. Vous n'êtes pas le seul qui est né au bout du miel. Et nous, là, le bout de la misère. Lorsque vous asseyez dans votre jet privé, vous buvez du champagne, vous croyez que cette sensation-là est donnée pour vous. Nous aussi, nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas parce que nous avons la peau noire. Le même sang qui coule dans votre veine, c'est le même sang qui coule dans le nôtre. Vous avez deux pieds, nous avons deux pieds. Vous avez deux yeux, nous avons deux yeux. Vous avez deux oreilles, nous avons deux oreilles. La seule chose qui nous diffère, c'est la couleur de peau et notre mentalité. Pourquoi est-ce que vous pouvez aussi être si méchant? Pourquoi vous pouvez être si méprisant vis-à-vis d'une race semblable au vôtre? Sauf la couleur de peau qui diffère. C'est quoi cette méchanceté? Vous avez volé tellement les Africains. Aujourd'hui, les Africains ont décidé de migrer vers vos États afin de profiter de quelque chose, afin de profiter d'une petite part d'ombre. Vous décidez de les exposer, vous décidez de les traiter de tous les noms, de les arrêter, de les maltraiter. Semblant devant les caméras. Vous n'aimez pas le racisme. Un député qui parle qui traite notre député
te dit à l'autre rentre chez toi juste parce qu'il est noir africain. Cela montre à quel point vous n'aimez pas les Noirs. Le président de la République se place devant les télévisions du monde et dit les Africains sont les pays de merde. Propos qui ont été tenus à la Maison-Blanche dans une réunion sur l'immigration avec des parlementaires qui ont rapporté les propos. Il n'y a pas d'enregistrement. Les parlementaires étaient en train d'expliquer à Donald Trump qu'il allait devoir garantir les droits d'un certain nombre d'immigrés, ce qui ne lui plaît pas a priori. Et là, ils ont précisé, y compris des immigrés qui viennent d'Haïti ou de certains pays d'Afrique. Et c'est là que visiblement Donald Trump a explosé. Je cite, « Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on accueille des gens qui viennent de ces pays de merde ?» Il a ajouté, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas venir des gens de pays comme la Norvège? La Maison-Blanche n'a pas démenti les propos du président, des propos qui ont été aussitôt qualifiés de racistes par l'opposition, surtout à cause de la comparaison avec la Norvège. Par l'opposition, mais pas seulement, une députée de l'Utah, du parti de Donald Trump, mais dont la famille est originaire d'Haïti, demande des excuses au président. Cela montre à quel point vous méprisez les Noirs. Un président africain, un président se met sur les réseaux sociaux, fait un montage de vidéo décrivant l'autre président en singe. Le visage de Barack Obama et de son épouse Michelle posé sur des corps de singes dans une publication du président des États-Unis. Cette image, raciste et outrancière, est issue d'une vidéo publiée par le compte de Donald Trump la nuit dernière. Elle relaie au départ une théorie du complot qui estime que l'élection présidentielle de 2020 a été truquée par les démocrates, lorsque tout à coup surgit cette séquence insultante. Ces images proviennent d'une autre vidéo publiée l'an dernier par un internaute où Donald Trump incarne le roi lion dans une jungle peuplée de personnalités démocrates. Aussitôt, certaines grandes voix de l'opposition se sont élevées pour dénoncer ce montage. Comportement écœurant du président. Chaque républicain de ce pays doit le condamner maintenant. Le président américain est régulièrement accusé de dérapage raciste ou xénophobe, comme ici lors de la campagne, lorsqu'il s'en prend aux migrants qui pénètrent illégalement aux États-Unis. Ils empoisonnent le sang de notre pays. La phrase rappelle un extrait du livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf. Donald Trump niera s'en être inspiré. Plus récemment, il s'en est pris à la communauté somalienne aux États-Unis. On ne va pas s'en sortir si on fait entrer des ordures dans notre pays. Des attaques répétées qui indignent les associations antiracistes américaines. Ce n'est même plus une question de choc ou de dégoût vis-à-vis du président. Désormais, nous suivrons avec attention ceux qui condamnent ces attaques et ceux qui restent silencieux. Après avoir d'abord balayé les critiques, la Maison-Blanche vient d'affirmer que la vidéo était une erreur commise par un employé. Le montage a été retiré du compte de Donald Trump. Les époux Obama, eux, n'ont pour l'heure pas publiquement réagi. Juste parce qu'il est noir, vous prenez, vous pensez que cela va nous plaire. Cela montre à quel point vous méprisez la race noire. Oui, vous nous méprisez. Et toi, Africain qui m'écoute, tu dois comprendre, tu n'es pas le bienvenu. L'Occident ne t'aime pas. L'Occident ne t'a jamais aimé. L'Occident aime des ressources minières. L'Occident aime tes biens, mais il ne t'aime pas toi. Il aime ta mère, mais toi, son enfant, il ne t'aime pas. Faisons attention, s'il vous plaît, faisons très attention, Africains. Une personne m'a posé la question de savoir, selon moi, pourquoi est-ce que les Africains ne migrent pas beaucoup vers la Chine, vers la Fédération de Russie, vers l'Inde. Je lui ai dit, ils n'ont jamais été colonisés par ces États. C'est la réponse à la question. Pourquoi est-ce que les Africains vont réclamer quoi chez les Russes? Nous, Africains, nous n'avons rien à réclamer chez les Russes. Nous n'avons rien à réclamer chez les Chinois. Nous n'avons rien à réclamer chez les Indiens. Et nous avons tout à réclamer aux Français, aux Américains, aux Allemands, aux Italiens, aux Belges, aux Britanniques, aux Anglais, aux Espagnols, aux Hispanisants, je veux dire, aux Hispanisants. Oui, les amis, à l'Arabie, oui, même les Arabes, nous avons beaucoup à leur réclamer. Mais qu'est-ce que nous avons reproché à la Russie? Et tu as vous rappelé, pendant la période coloniale, la Russie a fourni des armes
La Russie a fourni des armes aux Africains afin qu'ils se battent pour se libérer, afin qu'ils se battent contre la colonisation. Oui, mes amis. Et jusqu'aujourd'hui, la Russie nous apprend à se battre, la Russie nous apprend à nous battre. Nous pouvons observer avec la Russie elle-même. Elle se bat contre tous ces États. Tous ces États se sont fusionnés contre la Fédération de Russie, contre la Chine, parce qu'ils ont vu comment ces États sont allés de 0 à 1. C'est pour ça que nous, Africains, nous devrions prendre exemple sur la Fédération de Russie, sur la Chine. La Chine a été colonisée comme nous, Africains. Mais aujourd'hui, elle est la première puissance économique mondiale. La Fédération de Russie, après avoir battu l'Allemand nazi, l'URSS en fait, parce que c'est l'Union soviétique, l'URSS qui a battu l'Allemand nazi. Et les États-Unis, l'Amérique prétendent être les vainqueurs de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et qui n'ont rien fait. Parce que je vous ai dit dans une vidéo, même le Japon les a dépassés au point où ils ont lancé la bombe à Hiroshima. Oui, les amis, ce sont les Russes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les Russes qui ont combattu l'Allemagne. Sans les Russes, les Français aujourd'hui parleraient allemand. Mais tellement inconscients, tellement méprisants, tellement ingrats, ils ne reconnaissent même plus cela. L'Allemagne était divisée en 2 blocs. Oui, les amis. Mais la Russie a laissé comme prise le mur de Berlin afin que l'Allemagne soit un. Regarde, faisons attention. Vous croyez que la Fédération de Russie va venir conquérir l'Afrique, va venir faire ce que les Occidentaux ont fait en Afrique? Les amis, non. Moi, j'ai la certitude que le meilleur allié de l'Afrique aujourd'hui, c'est la Fédération de Russie. Prenons quelques instants, posons des vraies questions. Oui, les amis, je disais à une personne, prends simplement, excusez-moi, prenez un truc comme ça. Ça, c'est peut-être par exemple, ça c'est mon bloc-notes, vous voyez? Ça c'est mon bloc-notes. J'écris tout ici. Quand je pense à une idée, je l'écris ici. Prenez peut-être un document comme ça, un cahier, même un cahier simple. Là, vous avez ici une page vierge, vous avez ici une autre page vierge. Écrivez entre les 2 pages, Fédération de Russie. Écrivez ce qu'elle a fait. Écrivez ici, en tête, qu'est-ce que la Fédération de Russie a fait de mal en Afrique. Et ici, écrivez qu'est-ce que la Fédération de Russie a fait de bien en Afrique. Essayez de lister ces 2 listes-là. Et après, comptez, selon vous et selon vos recherches, si la Fédération de Russie a fait plus de mal à l'Afrique, là, vous pouvez déduire. Vous pouvez déduire simplement que la Fédération de Russie ne pourra pas être un bon allié pour l'Afrique. Mais si elle a fait plus de bien à l'Afrique, vous pouvez déduire clairement que la Fédération de Russie sera un allié favorable à l'Afrique. Faites de même pour les États-Unis d'Amérique, faites de même pour la Chine, faites de même pour la France, faites de même pour l'Allemagne, etc. Les amis, c'est comme ça que vous tirez vos points de vue conclusions. C'est aussi simple que ça. Autre point, même dans votre vie personnelle, même dans vos relations avec vos amis et vos partenaires, lorsque vous voulez vous rendre, ou lorsque vous voulez vous séparer, soit d'une femme, soit de votre ami, soit même de votre ami, posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il a fait de bien dans ma vie? Qu'est-ce qu'il a fait de mal dans ma vie? Essayez de lister toutes ces choses. Si le mal prend le dessus, alors cette personne vous tirera toujours vers le bas. Si le bien prend le dessus, alors cette personne vous permet en quelque sorte de grandir, de vous accroître. C'est comme ça que vous allez tirer des conclusions. Cela se fait même dans les relations internationales avec les États. C'est comme ça que vous devez tirer des conclusions, les amis. Ne prenez pas ce que LCI a dit. LCI vient vous raconter des histoires. Oh, la Fédération de Russie est le pays le plus mauvais du monde. Vous acceptez. France 24 vient vous raconter la même histoire. Vous acceptez. BBQ, c'est BBC. C'est BB News. Vient vous raconter. Etc. les amis. Sachez une chose. Les médias occidentaux ne servent que l'intérêt de l'élite. Ils ne racontent que ce que l'élite veut qu'ils racontent. Nous qui n'avons pas la possibilité d'aller aux sources de l'information, nous sommes réduits à écouter simplement et à marcher comme ces gens-là le disent. Faisons attention. Si nos sœurs sont taxées de racistes aujourd'hui, partout nos frères traités de racistes sont insultés parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils viennent d'Afrique, cela doit nous interpeller. Et je vous ai dit, si c'est un député, si c'est un président de la République qui traite son ancien homologue de singe, les amis, cela doit vous parler énormément. Cela doit vous faire réfléchir. Le meilleur allié de l'Afrique aujourd'hui,
c'est la Fédération de Russie. Oui, les amis, le meilleur allié de l'Afrique aujourd'hui, c'est cet État. Seule la Fédération de Russie pourra arrêter les mains des Africains et les amener loin et très loin. Patrick Lumumba a été honoré en Fédération de Russie et a bénéficié d'une université à son nom, l'université Patrick Lumumba. Oui, les gars, il y en a tellement, les amis. Profitez de cette vidéo pour vous remettre en question. Profitez de cette vidéo pour vous poser de vraies questions, les amis. Depuis très longtemps, nous vivons dans le mensonge. Est-ce que nous allons continuer à vivre dans le mensonge ici? Je suis fatigué, je vais devoir vous laisser. Je tenais à faire cette vidéo afin que vous aussi puissiez analyser comme moi j'ai analysé et tirer des conclusions. Sur ce, mon frère, ma soeur, je te prie encore une fois de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Cela est très important pour nous. Merci pour le Dieu d'Afrique, les ancêtres d'Afrique, te bénissent, te protègent et te guident afin que tu puisses te poser les questions qu'il faut. Merci. Bonne nuit, bonne journée. Selon l'heure à laquelle tu écouteras cette vidéo, que Dieu te bénisse. Merci soit-il. Au revoir. À plus.